Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle du zéro hydrographique. Tout le monde pense qu'il n'y a qu'une seule référence, mais malheureusement, il y en a énormément. Je vous propose une petite révision sur la référence de nos cartes. Commençons par un exemple que tout le monde connaît, le livre des marées. Devant moi, le livre officiel des tables de marée de l'Institut hydrographique belge. Commençons par relever les horaires de marée pour aujourd'hui, le 3 septembre 2024. Ne soyez pas surpris, ce livre est écrit en flamand. C'est la langue officielle de l'Institut hydrographique belge. Mais la traduction sera facile, comme nous cherchons des heures et une hauteur d'eau. La marée haute sera à 14h15 pour une hauteur de 4,72 m. Et la marée basse sera à 21h05 pour une hauteur de moins 5 cm. C'est déjà bizarre de trouver une valeur négative de moins 5 cm. Pourquoi cette valeur négative ? Premièrement, nous sommes en nouvelle lune, indiquée par les lettres NM, New Moon. Deuxièmement, le zéro hydrographique est le TAW. Cette première référence d'altitude du point zéro est calculée à partir du niveau moyen de la mer à marée basse, dans le port d'Ostende. Ce n'est pas tout. Une autre subtilité de ce livre, si je le retourne, je trouve une deuxième table des marées. Regardons tout de suite les valeurs pour le 3 septembre. Et on retrouve une marée haute à 14h15 pour une hauteur d'eau de 54 et une marée basse à 21h05 pour une hauteur de 6. On peut constater une certaine différence avec la première table. Pourquoi ? Premièrement, cette table est exprimée en décimètres. 6 veut dire 60 cm. Mais la raison principale de cette différence, c'est la référence du zéro hydrographique, ici exprimé en LAT, qui veut dire le niveau des plus basses mers astronomiques. Avec un simple livre des marées, on se retrouve avec deux références de niveau d'eau. Une exprimée en TAW et la deuxième exprimée en LAT. Bien sûr, on retrouve cette différence aussi sur les sites internet. Pour voir plus clair, faisons un dessin. Tout le monde connaît l'effet des marées. Chaque jour, l'eau monte et descend 2 fois par jour dans nos régions. Mais cette valeur d'eau change à chaque jour, suivant la position de la Lune ou du Soleil. Dans ce cas, il est très difficile de trouver une référence, qu'on appelle couramment le zéro des cartes. Dans cette complicité, il y a quand même une référence qu'on peut trouver facilement, qui est la moyenne, entre les valeurs de marée haute et les valeurs de marée basse. Cette première référence, le MSL, Mean Sea Level, est relativement facile à trouver. Si on étudie l'effet des marées sur une très longue période, au moins 19 ans, on s'aperçoit que l'eau descend à un maximum, appelé le LAT, qui correspond à un niveau minimum de la hauteur d'eau. On appelle ce phénomène la marée la plus basse astronomique. Et pour voir ce phénomène de marée astronomique, il faudra attendre le 3 mars 2033, ou la suivante, qui sera le 14 mars 2051. Si à cette date, la marée sera au niveau le minimum, il y aura bien sûr 6 heures plus tard la marée la plus haute. Une autre référence qu'on appelle HAT. Ces deux références, LAT et HAT, sont deux références importantes et recommandées par l'organisme des services hydrographiques, car le marin est pratiquement assuré de disposer d'au moins d'autant d'eau que ce qui est indiqué sur les cartes marines. Il existe une autre référence, la référence MLLW, qui se traduit niveau de la moyenne des plus basses mers journalières.
Cette référence est utilisée principalement aux États-Unis comme référence pour le zéro des cartes. Et bien sûr, on retrouve à son opposé le niveau MHHW qui correspond à un niveau de la moyenne de la plus haute pleine mer journalière. Pour être sûr d'utiliser la bonne référence, nous sommes obligés de regarder le cartouche de nos cartes. Et ici, le datum de la carte, donc la référence hydrographique de la carte, et le LAT, pour Lowest Astronomic Tide. Et pour les hauteurs libres verticales, sont indiquées en mètres au-dessus de la marée astronomique, la plus haute, HAT. Les autres hauteurs indiquées sont en mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, MSL. On retrouve ces explications sur la légende des cartes, avec le même croquis, ce qui permet de comprendre plus facilement. Voici une autre carte, toujours pour la même région, et ici la référence est le LAT pour la sonde des cartes, et pour la hauteur, c'est le MSL. Si je prends une carte américaine, ici la zone de New York, on constate que le datum a changé, et ici c'est le MLLW. Mean Lower Low Water, qui se traduit la marée basse inférieure moyenne. Prenons un exemple, si je veux calculer ma hauteur d'eau. Sur ma carte, je lis la sonde, par exemple ici 2 mètres. Ces 2 mètres correspondent à la hauteur d'eau, bien sûr du fond de la mer jusqu'à la latitude 0. Pour connaître cette deuxième partie, qu'on appelle la hauteur de la marée, j'ai besoin du livre de marée ou une application dédiée. Mais avant de me lancer tête baissée, vérifions les réglages. Il faut régler bien sûr le niveau 0 des marées, qui doit correspondre à votre datum de votre carte, ici le LAT. Et aujourd'hui, la marée haute sera à 4h50 pour une hauteur de 4,80 m. Ce qui donne une hauteur d'eau de 6,80 m. Bien sûr, c'est une valeur théorique. Il faut prendre en considération la météo, la pression et la hauteur des vagues. En France, le zéro hydrographique est un peu différent. Sur les documents du CHUM, le niveau hydrographique se rapproche du niveau théorique, atteint par la plus basse mer astronomique, avoisinant du coefficient 120. Les hydrographes français, soucieux de la sécurité des navigateurs, et peut-être un peu méfiants des méthodes de calcul, ont souvent pris une marge de sécurité. Et on cote le zéro hydrographique en dessous des plus basses mers astronomiques. Il en résulte un écart entre le zéro hydrographique et le niveau le plus bas des mers astronomiques. Exemple, le zéro hydrographique français est 19 cm en dessous au port de Calais par rapport à la référence LAT. Cette référence hydrographique française, avoisinant le coefficient 120, est utilisée pour le zéro des cartes. Je rappelle que le coefficient de marée n'est disponible qu'en France, plus exactement en métropole. Il n'y a pas de coefficient de marée en outre-mer. Et cela est logique, car le port de référence pour le coefficient de marée se trouve à Brest. Et si on lit le cartouche sur une carte française, on peut lire que la sonde en mètres reportée au niveau des plus basses mers
Mais s'il n'y a pas de cartouche, comme sur une carte électronique par exemple, comme ici la carte Navionic, éditée par Garmin, une société américaine, en sachant que les Américains usent une autre référence hydrographique, ou les cartes électroniques Orca, une société norvégienne qui utilise le zéro hydrographique comme le MLLW. Sur ces cartes électroniques, Navionic et Orca, la référence hydrographique est basée sur la référence de chaque pays. Donc sur votre application préférée, on retrouve plusieurs zéros de carte. Si vous naviguez dans les eaux belges, ce sera le LAT. Par contre, si vous naviguez en mer Baltique, la référence sera le MLLW. Il est difficile en 10 minutes de revoir toutes les références. Gardez à l'esprit que le zéro des cartes peut être différent dans chaque pays. À vous de vérifier correctement sur les cartes la référence, sans oublier la référence du livre des marées. Ajoutez votre propre marche de sécurité, le pied du marin, afin d'éviter tout problème. Sur ce, je vous souhaite bonne navigation et à bientôt.